tremblerez, vous hurlerez, vous mouillerez, vous pleurerez à l'écoute de ce grand roman photo d'aventure en aventure. Claire et Pierre sont mariés depuis 5 ans et ils n'en sont pas à leur première dispute. Toi, travailler comme vendeuse, n'en est pas question. Ah, ce n'est pas un emploi digne de la femme et de ta famille. J'en ai assez de cette vie de petite pochoisse. Ta place est à la maison. Claire ne pensait pas avoir le courage de tout dire. Et pourtant, l'heure semble venue. Quand tu m'as épousé, j'étais jeune, encore sous le choc de la mort de mes parents dans ce terrible accident. Je n'étais pas une femme que tu cherchais, mais une esclave. Tu ne voulais pas être un mari, tu voulais que je fasse le ménage, que je fasse les escaliers, que je torche les gauches. Mais tu étais un patron. Tu dramatises toujours trop, Conchita. Comme toujours. Beaucoup de bruit pour rien. Tu me trompes, Pierre. Je m'en vais. Et où habitera-tu? Dans l'arrière-boutique? Je n'avais accepté cet endroit par désespoir, mais maintenant, je suis libre. Je retournerai à Porto, où j'ai fait mes études. J'ai encore des chemises là-bas. Il l'a entendu faire ses valises, puis claquer la porte, sans lever le petit doigt. Je crois m'impressionner. Je n'aurai pas le temps de compter jusqu'à 32 651, que je serai déjà en train de sonner à la porte. Mais c'est à une autre porte que Claire a sonné. Claire, quelle surprise! Je suis tellement contente de te voir. Ce n'est pas une simple visite, Diane. Tu as mes valises, ma valise en carton. Ah, c'est tout, ça va. En lui racontant tout, s'efforçant de ne pas pleurer. Finalement, j'ai pensé venir chez toi. Tu as toujours été mon meilleur amigo. J'espère pas te déranger. Tu as très bien fait. Ce n'est pas très grand, mais nous nous arrangerons. J'étais emporté que quelques vêtements. J'avais à peine assez d'argent pour prendre le bus. Je ne roule pas sur l'heure, mais ça devrait pouvoir aller. Peut-être très bien. C'est certes, je ne sais pas exactement. Mais tu sais, j'ai bon espoir de trouver du travail en dépannage. Vois-tu? Ça serait pour dépanner des voitures. Ah. Bon, il faut avoir quand même une certaine force, surtout que je dois porter les voitures sur mon dos. Mais ce sera peut-être pas très exaltant non plus. Ah, comme dirait ton mari, tu as bon dos. Je suis prête à tout pour ne pas retourner à la maison et pour humilier devant Pierre. J'aime te voir aussi déterminé, poilonné. Waouh, elle est bonne. Pour l'instant, je te prépare du thé pendant que tu fais tes valises en carton. Diane a eu parole. Grâce à elle, Claire a trouvé un emploi et commence une nouvelle vie. Dring! Elle lui dit courage. Elle n'est pas très lourde, en parlant de la table qu'ils sont en train de porter. Et soudain, vous avez entendu tout à l'heure, ça a sonné. On a sonné. Ce doit être le livreur qui apporte le nouveau canapé lit. Mais en fait, de livreur, c'est Pierre qui arrive. Coucou! Mais comment osez-vous venir ici? Laissez-moi passer, c'est qu'elle est lâche. Qu'il entre, je n'ai pas pour. Que veux-tu? C'est-à-dire que j'ai jamais perdu de vous. Je te fais pas d'illusions. Tu ne réussiras pas à te cacher. Je ne réussirai pas à te cracher, mais si je pourrais te cracher dessous, alors je vais tout simplement divorcer. Divorcer? Dis-toi bien que je ferai tout pour te compliquer la tâche. Toi qui quittes la maison, c'est pour ça comme une offense, et je te jure que tu me parleras. Il est sorti, refermant violemment la porte derrière lui. Eh bien, tu as vu comment il a fermé Vieux-Palan la morte? Nous allons assister à un match intéressant. Le lendemain, Diane cherche conseil auprès de Michel, un ami de longue date.
Il lui téléphone à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. La harcèle par l'intermédiaire de son avocat. On a même l'impression qu'il l'a fait suivre. Heureusement, elle a au moins la chance de t'avoir à tes côtés. Bah oui, mais c'est quand même très pénible pour elle. Tu comprends? Je dois toujours me fier à ses désirs. La dernière fois, elle a voulu que je la lâche en pleine nuit. Tu te rends compte? Mais, enfin, tu te demandes sans doute pourquoi j'ai voulu te parler. Nous sommes des amis d'enfance. Et de toute la bande, tu étais celui qui bandait le plus généreusement possible. Et le plus disponible. Toujours prêt à aider les autres. Dis-moi plutôt ce que tu attends de moi. Que tu sois l'ange gardien de Claire. Elle a besoin d'un ami qui l'invite. Elle a besoin d'un ami avec un beau vite. Et elle a besoin qu'on lui présente d'autres gens, lui change un peu les idées. Il faut qu'elle se sente à nouveau une femme, admirée, protégée, sucée, léchée, embrassée, tu comprends? Tu veux dire que je devrais lui faire la brouette japonaise? Ben, pas pour l'instant. Évitons-lui les complications sentimentales et surtout génitales. Tu veux bien m'aider? Et naturellement, le gentil Michel a accepté. Ils partagent un même penchant pour la peinture et ils se rencontrent soudain avec Claire. Je suis content d'avoir fait découvrir Sam Francis à toi, ma petite chérie. Au moins, je n'aurais pas le regret de me dire que les Portugais, ils ne savent pas lire, ou alors uniquement que jour de France. Enfin, pour un après-midi ennuyeux, c'est un après-midi ennuyeux, hein. Il y a quelque chose à te dire. Il sait que notre rencontre, prétendument fortuite, de l'autre jour, a été une réalité organisée par Diane. Il m'a simplement demandé de tenir un peu le clitoris, rien de plus. Diane est une amie extraordinaire, mais elle veut trop me faire. Je ne supporte pas l'idée que tu te sentes obligé de m'occuper de moi par pitié. Quoi, ma Claire? Il n'est pas question de pitié. Tu m'es sympathique. Et je suis bien en vie. J'ai bien envie de te niquer. J'espère que tu es sincère et que tu auras la simplicité de m'avertir lorsque tu seras en forme. Je te promets de démissionner si le rôle ne me convient plus et si mon vie ne tient plus dans la rue. Un mois s'est écoulé. Michel est avec Diane. Claire est sur la bonne voie. Excuse-moi si je parle comme ça, mais j'ai eu un cancer quand j'étais petit. Elle est plus détendue, plus sûre d'elle-même. Je suis certain que dans quelques semaines, elle aura remonté la pente. Oui, ça c'est sûr, mais tu sais, elle est toujours en vélo, alors c'est pas toujours dur de monter la pente. Mais tu sais, en les léchant comme tu as fait, en lui faisant la brouette japonaise, et le tango javanais, tu m'as rendu un grand service. Cela ne t'a pas trop ennuyé au moins? Oh, ben non, c'était même plutôt agréable, hein, c'est je comprends. Moi j'aurais aimé être un garçon, rien que pour lui faire le... Tu sais, la nouvelle danse, là, un remake de la brouette danoise, mais finalement ça se termine sur le rythme du tango. Oh, c'est super. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de te voir plus souvent, ce qui m'a fait extrêmement plaisir. Il sent la main de Diane posée sur le repli de son pantalon et la pression s'accentuer. Oh là là, je deviens toute mouillée, oui, excuse-moi, c'est l'émotion. Et mes lèvres s'en trouvent, rien qu'à te voir et à sentir ta main sur mon pantalon. Tu te souviens, je t'aimais bien à l'école. Et puis, j'ai commis moi aussi des erreurs. Lesquelles, par exemple? Ben, la fois où je t'ai mordu, par exemple, en voulant te sucer trop triomphalement, en fait. Et puis, tu sais, je me sentais terriblement seul. Ces paroles qui ressemblent à une invitation mettent Michel mal à l'aise. Aussi cherche-t-il une esquive dans la plaisanterie. Ah, tu ne vas tout de même pas m'annoncer que toi aussi tu as besoin de te faire sauter. Je t'avertis, je suis crevé. Oh, tu sais, je veux pas te surmener. J'attendrai que tu sois moins occupé. Mais la nouvelle sérénité de Claire est menacée alors que Michel la raccompagne après le cinéma. Il rencontre un homme, un barbu. Tiens, voici mon mystérieux rivage. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis seulement l'ami de Claire. Ouais. Inutile de mentir. Vous connaissez déjà avant que la maison, n'est-ce pas? Lâchez-moi, vous êtes stupide. Mais Pierre n'a nullement l'intention de s'en tenir là et il fout un pain dans la gueule de Michel. Pouh! Ah! Bouleversée, Claire assiste au combat des deux hommes. Ils sont fous, ils sont très fous. Ils sont fous, c'est portugais, c'est français. Elle voudrait appeler, les séparer, mais une panique intense la paralyse. Mon Dieu, c'est très mal, c'est ma Madonna. Comment tout cela va-t-il se terminer?
Quand elle retrouve un peu de courage, c'est pour se précipiter à l'intérieur de l'appartement de Diane pour ne pas recevoir quelques coups. Celle-ci remarque aussitôt sa pâleur. Pierre, que se passe-t-il? Pierre et Michel, ils sont en train de se battre. Oh mon Dieu! Pierre, avec sa prothèse! Oh là là! C'est épouvantable! Ah, je ne savais pas qu'il avait pas de chanteur. Et il est revenu? Ben oui, il a été agressé par Michel et j'ai tellement peur que je n'ai pas cherché les séparer. J'y vais! Pierre a décidément besoin que quelqu'un le rappelle à la raison. Elle court dans la rue. Pierre a eu le dessus. Michel gît sur le sol. Claire s'avance, le fixant d'un air de défi. Et à sa grande surprise, sans prononcer un mot, il bat immédiatement en retraite. Alors elle se penche sur Michel, qui est encore par terre tout ensanglanté. Oh, tu sais, tu es comme moi. Moi j'ai mes règles, mais toi tu saignes. Monte, je vais te soigner. Quelques minutes plus tard, elle l'allonge sur le divan et va chercher un petit peu de gaz pour le badigeonner. Oh, c'est rien. C'est le sexe qui a pris. C'est un peu enflé, mais demain ça devrait aller mieux. Claire est là. Oui, je crois qu'elle s'est enfermée dans sa chambre. Claire a fermé sa porte à clé, ses nerfs ont lâché après le spectacle lamentable auquel elle a assisté. À son abattement se mêle une profonde humiliation. Moi qui déteste les éclats, être à la couche de cette scène absurde. Avec cette histoire, elle a dû se la secouer. Elle est encore fragile. Alors, quoi, il a suffi d'un regard pour intimider Pierre et la forcer à s'en aller? Ben oui, parce que tu sais, la dernière fois, quand il m'a résisté, je l'ai tellement labouré de coups dans les burnes avec mon genou qu'il a mis 3 jours à s'asseoir. Et tu sais, faut jamais laisser l'initiative au plus fort, ni leur permettre de vous dominer. Ouais, j'ai bien essayé, hein, mais il frappait trop fort pour moi. En tout cas, t'as été très courageux, je te félicite. Le bruit d'un sanglot de la chambre voisine interrompt l'instant de douce complicité qui venait de s'établir entre eux. Pauvre Claire, je vais la consoler. On se téléphone à demain. Pierre refrène l'élan qui le pousse à se précipiter vers Claire et à lui rouler un patin. Le lendemain, pourtant, il se revoit. Je suis tellement confus pour hier soir. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas trouvé la force d'intervenir. Quand j'ai fait de la boxe quand j'étais jeune, il y a un gros mouche que j'aurais pu mettre un coup de pied dans les couilles de Pierre. Ta réaction est parfaitement normale. C'est celle d'une personne sensible confrontée à la violence. Il peut aussi y avoir une autre explication. Es-tu encore amoureuse de ton mari? Comment pourrais-je aimer un homme aussi agressif et aussi arrogant? Reconnais-lui quand même un certain courage. C'est pour toi qu'il s'expose. Tu es généreux, Michel. Tu arrives à faire l'éloge d'un adversaire qui t'a roué de coups. C'est avec moi que tu dois être compréhensif, pas avec lui. Elle s'est réfugiée dans ses bras comme un enfant. Voilà, tiens-moi un peu comme ça. Non, pas comme ça. Non, tu me fais mal au clitoris. Ah, bah oui, je suis une pauvre femme, mais j'ai le clitoris. Ça y est, j'ai rechargé mes piles. Ah, oui, maintenant, regardons les tableaux. Une semaine plus tard, en sortant de son boulot, elle aperçoit Pierre, son mari. Bonjour. Elle reste muette, hypnotisée par le regard étrangement doux de son mari. Je devrais te demander pardon, mais j'ai peur que ce soit inutile. Et tu sais, ma voix a un petit peu changé, parce que dans mon combat avec Pierre, ou avec l'autre, j'ai pris un coup dans les couilles. Alors, je crois que ça ira mieux dans quelque temps. En revanche, je voudrais te montrer quelque chose. Coucou, la voilà. Viens, ma voiture est là. Mais qu'elle fait? Claire est sans réaction. La détermination tranquille de Pierre annihile sa volonté. Tu vois, ça va mieux. Rassure-toi, ce sera pas long. Bah, j'ai l'habitude, toi, c'est pas très long, cette habitude déjà. Le trajet s'effectue dans un silence complet. Il l'amène dans une chambre d'hôtel. Regarde, je te montre mon pantalon, et oh là là, tu vois, je t'emmène. Ah, ben, c'était pas une chambre d'hôtel, il s'est trompé le narrateur chez... Mais c'est chez nous que tu nous as emmenés. Mais oui, c'était chez nous. Maintenant, tu n'y es plus. Excuse-moi, mais ma voix repère. Et ça déconne de plus en plus. Examine bien cette intérieur. Tu découvriras combien il a changé. Tu vois, tout est en ordre, mais triste et froid. Mais toi seul, tu peux redonner la vie à ces lieux. Avec ta chaleur. Mais tout seras différent, tu verras. Mais moi, je suis différent.
cette séparation m'a totalement transformé, tu sais. Mais Pierre... Non, ne dis rien. Tu verras ce soir, quand il te ferai la brouillette javanaise. Et tu verras, ça sera fantastique. Je la rentre, je la sors, et je reviens dans 1 heure. Ça fait les jours. Et si tu es encore là, c'est que tu auras décidé de rester ce poutouillou. Comme une marionnette, sans fil, Claire reste prostrée, incapable de statuer sur son propre sort. Pierre l'aurait probablement trouvé à la même place si la sonnette ne l'avait tiré de sa torpeur, car soudain c'est Michel qui a sonné. Michel, mais comment tu es arrivé ici? Nous avions rendez-vous, tu ne te souviens pas? Je t'ai attendu un bon moment, puis je t'ai cherché partout, y compris au bureau. Ta collègue avait vu un homme t'aborder et t'entraîner vers un hôtel de port. J'ai aussitôt pensé à Pierre, j'ai eu très peur. Viens de me donner ton adresse, et me voilà. Ton titre n'est pas Ourpe, tu es vraiment un Oshkandien. La vie se remet à courir dans ses veines, Claire est de nouveau contente. Et Tomri, ramène-moi en ville. Pierre avait vu entrer Michel, il les regarde maintenant partir ensemble sans tenter un geste pour les en empêcher. Tandis que Michel conduit la voiture, Claire ne résiste pas à la tentation de s'appuyer contre son épaule. Elle ressent une profonde odeur nauséabonde car Pierre ne s'est pas changé. Et pour elle, c'est une émotion nouvelle. J'aimerais beaucoup l'embrasser, mais c'est pas bon. Michel... Michel éprouve les mêmes sentiments. Si je lui disais qu'elle pue, enfin peut-être la gueule, que suis-je en train de tomber amoureux, quoi, merde, pourtant un pu, merde. Non, il est encore trop tôt, Dieu a raison, elle n'est pas prête à subir de nouveaux chocs. Si je lui demande tu veux baiser, elle voudra pas. Je peux pas l'obliger à baiser, et puis il est si bon, si disponible, qu'il se croira peut-être obligé de mentir. La tempête souffle dans le cœur et pourtant, ils se séparent sur une banale poignée de main. Merci pour tout, Michel, et à très bientôt. Le lendemain, pendant que Claire travaille, Diane rencontre Michel. Tu sais, la nouvelle méthode de Pierre avec la brouette javanaise, ça m'a fait réfléchir. Que veux-tu dire? Ben, Claire n'a plus besoin d'un vibromasseur ni d'un concombre, mais d'un homme auprès d'elle. Entends-tu par là qu'elle peut envisager un nouvel amour? Oui, dans une autre histoire, j'avais vu que ça se passait très bien avec des parapluies. Mais maintenant, je crois que pour Claire, il lui faut un garçon capable de l'émouvoir, de lui donner l'énergie nécessaire pour oublier le passé. Michel pourrait être cet homme-là, mais le doute et les contradictions divisent son esprit. Claire n'accepterait pas le changement de rôle. Je ne serai pas une bonne femme, je n'ai pas vraiment la voix. Et puis, je ne suis qu'un bon copain pour elle. J'ai trouvé. C'est un joueur d'accordéon. Les artistes sont des gens tellement fascinants. Claire ne peut qu'être sensible au charme d'un joueur d'accordéon. Le moment lui semble venu d'adopter un comportement plus direct et elle s'enroule autour de Michel. Et toi, dis-moi, tu pourras enfin me consacrer un petit peu plus de temps. Ses lèvres si près, une invitation que Michel ne s'est repoussée et il se roule un gros palot. Diane est une femme sans problème et elle pue pas de la gueule en plus. Mais ce baiser ne réussit pas à effacer en lui la sensation d'avoir choisi la solution de facilité. Diane ne tarde jamais à exécuter ses projets. Aussi, dès le lendemain, un accordéoniste arrive. Claire, je te présente Wilfried Stanislas, un accordéoniste complètement absorbé par son art, comme tu peux t'en rendre compte. Excusez-moi, je vous avais pas entendu arriver. Claire, l'amie passionnée de peinture dont je t'ai parlé, mais elle aime aussi beaucoup l'accordéon. Et je t'attends à ce que tu la combles, je veux dire que tu la chasses un petit peu par-ci par-là. Mais d'elle, par contre, t'attends pas à des compliments, hein, parce que Claire a l'esprit vachement créatif. Ah, Diane, tu plaisantes. J'aime l'accordéon, et l'accordéon est un passe-temps pour moi, mais
Ah, mais ce sont des photos de moi, là. Ah, je vois qu'il faut passer aux aveux. Wilfried Stanislas cherchait un modèle. Alors je lui ai montré ses photos et il a été emballé. Ma première impression ne m'avait pas trompé. Je persiste dans mon enthousiasme. Si je comprends bien, c'est une invitation à poser toute nue pour toi. Eh bien, je vous laisse. Tire l'hypothèse schmilblick sans moi. Et méfie-toi, Claire, parce que Wilfried Stanislas en a une sérieuse. Et aussi une grosse réputation de séducteur. Quelques jours plus tard, une surprise attend Diane à son retour. Elle est en train de faire le ménage avec Claire. Oh, Claire! Mon Dieu, tu me quittes! Tu plies bagage! Il a assez profité de ton hospitalité. Et puis, il est temps que je te mette debout tout seul. Mais cet argument ne suffit pas à me convaincre. Et qui va me lâcher maintenant? Laisse-moi au moins deviner ton mobile secret. Ah, bah, il peut pas dire. Je vois. C'est Wilfried Stanislas. Tu vas habiter chez lui et il jouera des airs d'accordéon? Cette idée ne m'est même pas effleurée. J'ai eu assez de mal à reprendre mon indépendance. Hein. Et puisque maintenant il peut payer un loyer, parce qu'il a fait le ménage un peu de temps en temps, il n'y a pas de raison pour que je t'envahisse. Mais tu déménages pour le voir plus tranquillement sans que je sois entre vous. En somme, c'est arrivé. Oui, dès le premier jour, il m'a sodomisé. La main de Wilfried Stanislas avait effleuré son visage, comme pour le saisir. Le contour, c'est un flashback. Mais le geste s'était terminé en caresse et Wilfried Stanislas avait posé sa main sur sa joue. Tu n'es pas la première amie que Diane me présente, mais tu es sans conteste la plus belle. Lorsqu'ils avaient attiré l'un par l'autre, touché la langue l'un de l'autre, Claire n'avait pas bougé. Tu te demandes pourquoi il n'est pas réagi? Non, l'amour n'est pas fait de pourquoi. Je pense seulement que nous allons bien nous entendre. Diane l'a écouté avec une grande attention et ils reviennent à la réalité. Et maintenant qu'il t'a touché le clitoris, t'es heureuse? Ah, surtout, comment dire, je suis, comment dire, bouché à la reine, mais je ne m'en plus, attends, bouché, comment dire, c'est français? Une sirène? Sirène, c'est ça, sirène, je suis très sirène, sirène. Se confier à Wilfried Stanislas lui avait été extrêmement facile. Curieuse fille, Diane. Il semble qu'elle ait besoin de poiler ses amis et de leur servir de sœur aînée. Elle résout les problèmes, dénoue les les plus inexplicables. Bref, rien ne lui résiste. C'est vrai. Tu n'avais même pas trouvé un Canadien et brusquement elle nous présente l'un à l'autre. Pourquoi te lâcher ainsi? Et ne sais que tu ne te poses pas souvent la question, mais son comportement ne te paraît-il pas étrange? À première vue, si. Mais en approfondissant un peu la question, il peut très bien s'expliquer. La réponse la plus vraisemblable, c'est qu'elle est elle-même instable et reporte inconsciemment sur ses amis les responsabilités qu'elle refuse sur les plans sentimentaux. Tu veux dire que la peur des hommes est que... Tu veux dire que la peur des hommes... Et qu'elle préfère les observer indirectement à travers les aventures de ses amis. Oui, c'est une hypothèse qui n'est pas à exclure. Et en organisant la manipulation de ces rapports, c'est un peu comme si elle l'avait fait. Diane, en effet, suit avec intérêt l'évolution des relations entre Claire et Wilfried Stanislas. Eh bien, je suis heureuse de t'avoir présenté Wilfried Stanislas, tous mes vœux, bonne jouissance, et puis ne m'oublie pas. Promis, je te téléphonerai souvent. Jean-Hugues, plus connu sous le nom de Wilfried Stanislas dans cette histoire, s'est installé sans complexe, retrouvant les murs de ses toiles. Leur vie en commun était très agréable jusqu'au jour où... Tu sais, j'aurais besoin d'une assistante. Il faudrait que quelqu'un s'occupe des relations avec les galeries et les critiques, et j'ai pensé à toi. Mais mon travail, je ne le permet pas, je ne peux pas. C'est évident, tu devais l'abandonner. Si j'ai bien compris, il ne t'intéresse pas vraiment. Et de plus, tu es mal payé. En travaillant pour moi, même sur le plan administratif, tu te reprocherais du monde des arts. C'est là qu'il fallait en finir. J'ai l'impression d'entendre Pierre. Subitement dégrisée, elle avait froidement analysé la situation.
Château Range n'est qu'un masque. Il veut que je m'investisse dans les affaires afin de mieux me contrôler. Il y a un autre problème à aborder. Il faudrait penser à ton divorce. Cela veut dire quoi? Que tu n'as pas encore entamé la procédure. Si j'en juge par ce que tu m'as dit, ce n'est sûrement pas ton mari qui fera le premier pas. Bah, je sais pas. Pense que si nous envisageons de nous marier, tu ne serais pas libre. Le divorce et ma liberté ne regardent que moi et moi seul. De nouveau, en plein désarroi, Claire décide de se confier à Diane et elle s'en va dans la rue. Là, bas, tout loin. À cette heure-ci, elle devrait être chez elle. Elle s'arrête tout à coup car elle a reconnu Pierre là-bas sur le trottoir d'en face. Mais c'est Michel. C'est Michel. Ce n'est pas Pierre. Il s'en trop bien, le narrateur. Il est complètement con. C'est Michel. On dirait qu'il attend, mais... Diane, à présent, court à sa rencontre. Attends. Oui, c'est Diane qui arrive. Mais c'est Michel. Mais c'est Michel. Excuse-moi, Michel, je suis en retard. Claire les voit s'étreindre, s'embrasser, se plotter, puis s'éloigner en bavardant, bras dessus, bras dessous, joue contre joue, clito contre abat-joue. Une amère certitude l'envahit. Il s'aime. Oui, ils s'aiment, ou du moins le prétendent. Oh, tu sais, Michel, je pourrais peut-être prétendre que je t'aime. Et je suis tellement bien avec toi, Michel. Oui, je t'aime, Michel. Et nous avons les mêmes goûts. Tiens, la preuve, je t'aime, Michel. Et je te suggère le restaurant chinois. Pour moi, j'aime pas ça, mais enfin, ça sera parfait. En réalité, les pensées de Michel vont vers un autre visage, un autre prénom qui lui brûle les lèvres. À propos, as-tu des nouvelles de Claire depuis qu'elle s'est installée dans son appartement? Ah bah, bien sûr, nous nous appelons très souvent. Car elle me demande toujours des conseils de sexualité et moi je lui donne avec le plus grand plaisir. Et puis apparemment, elle file le parfait amour avec Wilfried Stanislas. Ah ouais, l'ange gardien de la phase 2, quoi. Ben, tu vois que mon petit plan, il a bien fonctionné. Je reconnais que tu es très psychologue et même un peu machiavélique, Au pour le dire. Au point de l'avoir poussé dans les bras de Wilfried Stanislas, simplement parce que j'avais décidé de t'aimer. L'anniversaire de Diane est un prétexte à les réunir. Oh, dis donc. T'as vu ça? Mes brocolis préférés. Oh, tu es adorable de t'en être souvenu. La conversation se poursuit anodine, mais en apparence seulement, car tout de même, Michel, Claire et Diane sont tous les trois réunis. Comment va Wilfried Stanislas? Normalement, je les vois peu le jour, ils travaillent, le soir, ils les cheveux brillent, et c'est ça la vie d'accordéoniste. Et brusquement, elle passe à l'attaque. Et vous deux, des amis m'ont dit vous avoir rencontré vos chambliers, paraît-il, en pleine idylle. C'était vrai, ça? Enfin, c'est-à-dire que j'ose pas trop en parler, j'ose pas trop. C'est tout récent, hein. Il nous reste à vérifier si cette belle harmonie résistera à la réalité de la vie quotidienne. Elle devine que Michel cherche à cacher son trouble. Louis non plus n'est pas sûr, pas très heureux. Cette observation a suffi à lui redonner espoir. Wilfried Stanislas, il y a pour une décision importante. Il était temps, tu divorces?